Il s'agit peut-être de l'un des épisodes les plus sombres et les plus dangereux de violation de données dans l'histoire récente des États-Unis. Et il est amené par le gouvernement Trump lui-même. La première étape de cette attaque institutionnelle vise les migrants qui s'acquittent de leurs obligations fiscales. Mais ce n'est qu'une première étape. Le plan est beaucoup plus vaste, et tout le monde est en danger. Des documents judiciaires ont révélé qu'une base de données massive est en cours de constitution à partir des informations fiscales des personnes vivant dans le pays, y compris les immigrants en situation irrégulière qui, même sans statut légal, continuent de payer des impôts. Cette collecte de données, effectuée par l'Internal Revenue Service, IRS, a été dénoncée par un juge fédéral comme faisant partie d'un système illégal de transfert d'informations au département de la sécurité intérieure, plus précisément à l'ICE, l'agence chargée de l'immigration et des douanes. Selon la plainte, le fisc partageait à l'insu et sans le consentement des victimes des données confidentielles dans le but de traquer et d'expulser ces personnes. Un accord conclu entre le secrétaire au Trésor et la chef du département de la sécurité intérieure stipulait que l'ICE pouvait demander à l'IRS un accès direct aux informations fiscales des immigrants sans papier, même si ceux-ci s'acquittaient de leurs obligations fiscales. Cet accord, officialisé en avril 2025 par un mémorandum, stipulait que le fisc serait tenu de fournir les données demandées, sous prétexte de collaboration interinstitutionnelle. Le véritable objectif, cependant, était de soutenir les politiques d'immigration radicale du président Trump, qui considérait la persécution des immigrants comme une priorité institutionnelle. Tout cela s'est déroulé dans le plus grand secret. Aucune annonce publique n'a été faite, aucune transparence n'a été offerte. Cette dissimulation n'était pas un accident, mais une stratégie. Après tout, l'opinion publique aurait réagi avec indignation en apprenant que les informations fiscales fournies de bonne foi étaient utilisées pour alimenter des opérations de détention et d'expulsion. Il existe, dans l'imaginaire collectif et dans la compréhension juridique elle-même, une attente de confidentialité entre le citoyen, ou même un non-citoyen, et le système fiscal. Les exceptions sont rares et bien délimitées juridiquement. Mais dans ce cas, cette attente a été violée. Les personnes qui vivent aux États-Unis en situation irrégulière, mais qui continuent à contribuer au pays en payant des impôts, sont traitées comme des cibles. Et plus grave encore, le système même qui devrait les protéger est utilisé pour les traquer. L'ironie est cruelle, le gouvernement exige que ces personnes contribuent, remplissent des formulaires, déclarent leurs revenus, soient à jour dans leurs obligations fiscales, puis utilisent ces mêmes informations pour les persécuter. C'est comme être puni pour avoir respecté les règles. Et pour ceux qui pensent que cela ne les concerne pas, une mise en garde s'impose. Aujourd'hui, ce sont les immigrants qui sont visés. Demain, tout groupe qui déplaira au pouvoir pourrait devenir la prochaine cible. Le précédent a été créé. La violation de la confidentialité a été institutionnalisée. Et l'État montre qu'il n'a aucun scrupule à utiliser des outils administratifs comme des armes politiques. La décision du juge fédéral, datée du 21 novembre 2025, a temporairement suspendu cet accord et empêché le partage indiscriminé de données entre l'Internal Revenue Service et l'ICE. Mais la gravité de ce qui a été révélé continue de résonner, non seulement en raison de l'illégalité du dispositif, mais aussi en raison de la volonté des hauts responsables du gouvernement de ne pas respecter la vie privée des citoyens et des résidents au nom d'un programme autoritaire. Cet épisode sert d'avertissement. L'érosion des garanties individuelles commence ainsi, de manière abrupte, bureaucratique, cachée sous des termes techniques et des mémorandums obscurs. Et lorsque les cibles seront des personnes ordinaires, il sera déjà trop tard pour réagir. Allons droit au but, car ce document de 94 pages a de graves implications et met en lumière un comportement institutionnel inquiétant. Il a été émis par une juge fédérale de haut rang du district de Columbia, c'est-à-dire toujours en fonction, mais dans une position plus flexible que celle d'un juge à temps plein. La décision a été rendue le vendredi 21 novembre et contient des critiques virulentes à l'égard de la conduite adoptée par le gouvernement précédent, en mettant particulièrement l'accent sur les actions du fisc américain. À l'origine de la controverse se trouve un procès intenté par plusieurs plaignants, dont une organisation à but non lucratif, qui accuse le fisc américain d'avoir abandonné une politique traditionnelle de protection de la vie privée des contribuables. Selon l'accusation, cette ancienne directive protégeait les informations sensibles et confidentielles des citoyens, mais elle a été remplacée par une nouvelle directive opérationnelle, appelée officieusement politique en matière de données, qui a ouvert la voie à un partage massif d'informations avec d'autres agences fédérales.
Avant de continuer, commentez ci-dessous. Assez d'impunité. Cela aide la chaîne à contourner le blocage, à toucher plus de personnes et à montrer que certains surveillent les abus de Trump tout en m'aidant dans mon travail indépendant. C'est rapide, simple et cela fait la différence. Commentez maintenant. Assez d'impunité. Selon le contenu de la décision judiciaire, le fisc a signé un accord en avril 2025 avec le département de l'immigration et des douanes, ICE, permettant l'accès à des données privées, en particulier les adresses résidentielles des contribuables. Quelques mois plus tard, en août 2025, ce partenariat a abouti à la transmission d'informations personnelles concernant environ 47 000 citoyens directement à l'ICE. Le plus alarmant est la justification utilisée pour autoriser ce transfert. L'ICE a déclaré qu'un seul employé était responsable, à titre personnel et direct, de plus d'1 million d'enquêtes et de procédures pénales. Le tribunal a jugé cette affirmation extrêmement douteuse. Pour des raisons évidentes. Il est absolument invraisemblable qu'un seul agent puisse traiter seul un tel volume de dossiers. Le cœur juridique de ce litige se trouve dans une section spécifique du Code des États-Unis. Plus précisément, le titre 26, section 6103, sous-section I, sous-section 2. Cet extrait de la législation fédérale autorise l'Internal Revenue Service à partager des informations avec des agents d'autres agences uniquement lorsque ces agents sont personnellement et directement impliqués dans des enquêtes criminelles non liées à la fiscalité. En outre, plusieurs autres exigences légales doivent être satisfaites pour que ce type de partage soit considéré comme légitime. Cependant, comme l'a souligné la juge, ces conditions n'ont manifestement pas été remplies. Le fisc fédéral a accepté comme valable une allégation hautement contestable émanant de l'ICE sans vérification adéquate ni analyse critique. La juge qualifie cette attitude de grave manquement à la diligence et de non-respect des critères juridiques imposés pour la protection des données de personnel. Dans sa longue analyse, le tribunal a estimé qu'il existe de fortes indications que le fisc, en mettant en œuvre cette nouvelle directive, savait déjà que les données partagées seraient utilisées dans le cadre d'actions d'enquête et de répression en matière d'immigration. Et pourtant, elle a poursuivi le transfert, même dans un contexte où un seul agent a été officiellement désigné comme destinataire d'un volume absurde de plus d'1 million d'enquêtes. En résumé, la décision judiciaire dresse un tableau inquiétant. Un organisme fédéral qui, sans fondement juridique solide, transmet des informations personnelles sur des dizaines de milliers de contribuables à une autre agence, qui, à son tour, présente des justifications douteuses pour obtenir ces données. Cette affaire montre comment les décisions administratives peuvent mettre en péril les droits fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, lorsqu'il n'y a pas de transparence, de contrôle ou de responsabilité réelle sur qui accède aux données et pourquoi. Le tribunal a conclu que les auteurs de la procédure ont réussi à démontrer de manière convaincante que la politique adoptée pour le partage d'informations confidentielles sur les contribuables violait la loi sur la procédure administrative, l'APA. Cette politique, qui autorisait la divulgation d'adresses et de données personnelles, a été jugée arbitraire et dépourvue de justification plausible, principalement parce qu'elle allait à l'encontre d'une norme antérieure qui garantissait la confidentialité absolue de ces données. D'une politique de confidentialité stricte, l'organisme de contrôle est passé brusquement au partage d'informations sensibles sans fournir d'explications cohérentes. En outre, les auteurs ont démontré, selon l'avis de la juge fédérale chargée de la décision, que l'envoi de données d'adresse au service d'immigration ICE était incompatible avec les critères établis dans la législation fiscale fédérale. En d'autres termes, le partage de ces informations violait le code de l'administration fiscale, en particulier la sous-section qui réglemente ce type d'échange. Face à cela, le tribunal a émis une ordonnance pour suspendre immédiatement cet échange de données entre les organismes concernés. La justification est claire. La poursuite de ce flux d'informations serait utilisée de manière abusive pour l'application de mesures d'immigration civile, ce qui n'est pas conforme à la législation en vigueur. Bien que le mal initial ait déjà été fait, avec environ 47 000 dossiers de contribuables remis en août, la décision vise au moins à interrompre la poursuite de cette procédure à partir de maintenant. Il est important de souligner que, bien que cette décision représente une victoire momentanée contre cette pratique irrégulière, il est pratiquement certain qu'elle sera contestée par l'administration fédérale responsable, qui s'est spécialisée dans les recours chaque fois qu'elle est confrontée à des poursuites judiciaires. Cette décision apporte également un important rappel historique. Au cours des premières années du système fiscal américain,
Les informations fiscales étaient traitées comme des registres publics, sous le contrôle exclusif du pouvoir exécutif. Cela a commencé à changer en 1976, au milieu du scandale du Watergate et de la révélation que la Maison-Blanche utilisait des données fiscales pour riposter contre ses adversaires politiques. C'est dans ce contexte que le Congrès a décidé de reformuler le Code des impôts, plus précisément la section 6103, par le biais de la loi sur la réforme fiscale de cette année-là. La nouvelle législation stipulait que les données des contribuables devaient être traitées avec le même niveau de confidentialité que les documents personnels conservés à domicile. Le principe était simple: si un citoyen confie des informations intimes au fisc, le minimum que l'on puisse attendre est que ces informations soient protégées par une confidentialité absolue. L'organisme de contrôle lui-même a même publié des documents pour rassurer la population, affirmant explicitement que la règle générale est la confidentialité des données. Cependant, cet engagement a été rompu de manière inquiétante. Dans le but de collaborer avec la politique migratoire de l'administration en place, l'organisme fiscal a commencé à agir comme si la confidentialité n'avait plus aucune valeur. Les garanties qui soutenaient la confiance dans le système ont été mises de côté, et cela ne peut être ignoré. Il y a des signes de plus en plus évidents que l'organisme fédéral de contrôle des États-Unis s'éloigne de son engagement envers la confidentialité des données des contribuables. L'un des indices les plus clairs est l'investissement récent réalisé pour créer une infrastructure numérique capable de rassembler, dans un système unique, toutes les données fiscales des citoyens. Ce système a été conçu pour permettre aux employés de l'organisme lui-même d'accéder, de manière automatique et centralisée, à toutes les informations fiscales de n'importe quel individu à partir d'une seule interface. En résumé, une mégabase de données est en cours de construction au sein du gouvernement fédéral, où tout agent autorisé peut, en théorie, accéder à l'historique complet d'un contribuable. L'ampleur et la profondeur de cette centralisation des données soulèvent de sérieuses préoccupations en matière de confidentialité et de possibilités d'abus de pouvoir. Au début de l'année 2025, par exemple, le témoignage d'un lanceur d'alerte a alerté le Congrès. Les informations fiscales étaient transmises à une autre entité gouvernementale, une agence fédérale de développement technologique, qui, à son tour, intégrait ces données dans une base de données centrale croisant les informations de plusieurs services publics. Au départ, la principale préoccupation n'était pas l'utilisation directe de ces données pour vider des comptes bancaires ou procéder à des confiscations de biens, même si cela peut sembler être l'objectif de régimes plus autoritaires. La véritable question était autre: l'extraction massive de données à des fins de contrôle, de manipulation et d'influence. La collecte de grands volumes d'informations personnelles et financières ouvre la voie à des pratiques sophistiquées de suivi, de profilage psychologique et même de prévision du comportement électoral. En d'autres termes, avec un accès illimité à ce type de données, le gouvernement ou des entreprises tierces pourraient modeler l'opinion publique ou manipuler les décisions démocratiques par des moyens cachés et stratégiques. Ce processus de partage d'informations confidentielles entre agences gouvernementales a finalement été interrompu par une décision judiciaire sans appel. Un magistrat fédéral a déterminé que ce type de pratique était illégal et inacceptable en vertu de la législation en vigueur. La décision était claire: il n'y a aucune justification juridique pour ce type d'utilisation croisée des données fiscales. Ce qui se passait, en pratique, était une sorte de collaboration entre l'administration fiscale et les autorités d'immigration. Les agents d'immigration, munis de listes contenant des noms et des données personnelles, demandaient au système fiscal de confirmer l'identité et la localisation de ces personnes sur la base de leur déclaration de revenus. Comme ces déclarations contenaient des adresses à jour et d'autres données sensibles, le croisement des informations fonctionnait presque comme un système de suivi géographique. Grâce à cela, les autorités ont pu localiser avec précision des milliers de personnes, dont beaucoup d'immigrants, dans le but de les arrêter et de les expulser. Selon les informations révélées, le nombre de personnes initialement visées par l'enquête était d'environ 1 300 000. Après recoupement avec les bases de données fiscales, le système a réduit cette liste à 47 000 personnes, dont les données ont été effectivement transmises à l'agence d'immigration. Cette action a constitué une violation flagrante de la confidentialité promise aux contribuables. Il y a un aspect encore plus grave dans cette histoire. Le financement du système fiscal fédéral par les immigrants en situation irrégulière. Selon des données de 2023, publiées par une institution universitaire liée à l'analyse budgétaire, les travailleurs sans papier ont contribué à hauteur d'environ 66 milliards de dollars aux impôts fédéraux.
Sur ce total, environ 43 milliards ont été directement affectés à la sécurité sociale et au système de santé publique destiné aux personnes âgées, Medicare. Et voici l'ironie. Bien qu'il n'ait pas le droit de bénéficier de ces programmes parce qu'ils ne sont pas citoyens, ces immigrants contribuent à soutenir les piliers du système qui les exclut. Cela inclut le maintien des prestations qui profitent à l'ensemble de la population américaine, y compris aux agents qui cherchent à les expulser. Comme ils n'ont pas de numéro de sécurité sociale, ces contribuables reçoivent une identification alternative appelée ITIN, numéro d'identification fiscale individuelle. Ce numéro leur permet de s'acquitter de leurs obligations fiscales, même s'ils ne font pas partie du système officiel de citoyenneté. L'administration fiscale elle-même reconnaît et fournit ce type d'enregistrement, tout en contribuant à livrer ces personnes à un destin de persécution et d'expulsion. Le paradoxe est brutal. Ceux qui contribuent au fonctionnement de la machine étatique finissent par en être victimes. Et, comme si cela ne suffisait pas, tout cela se produit sous la promesse que leurs données seraient protégées par la confidentialité institutionnelle. Mais ce que nous avons vu, c'est exactement le contraire. Surveillance, recoupement d'informations et utilisation stratégique des données personnelles à des fins qui vont bien au-delà de la fonction initiale du système fiscal. Ce numéro d'identification fiscale, connu sous le nom d'ITIN, est utilisé par des milliers de personnes pour déclarer leurs impôts aux États-Unis. Il sert en quelque sorte de clé d'accès au système fiscal et constitue le principal identifiant dans la base de données réservée de l'administration fiscale américaine. Cependant, sous l'administration de Donald Trump, ce code a commencé à être utilisé à d'autres fins. Réfléchissez bien, cette mesure est l'une des plus erronées jamais adoptées. Non seulement elle compromet l'intégrité du système lui-même, entraînant des pertes dépassant les 66 milliards de dollars, mais elle décourage également la collaboration volontaire des immigrants dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Pour beaucoup, en particulier ceux qui se trouvent dans une situation migratoire vulnérable, la confiance dans le système a été brisée. Le doute plane désormais. Et si je paie mes impôts et que par erreur ou par coïncidence de nom de famille, les autorités viennent frapper à ma porte? Ce climat de peur sape complètement la promesse de confidentialité qui était auparavant offerte. Le contribuable, qui se sentait auparavant en sécurité en coopérant avec le fisc, se considère désormais comme la cible d'une persécution politique. Ces informations sensibles étant manipulées pour servir les intérêts du gouvernement. C'est comme dire « Donnez-nous vos données et nous pourrons les utiliser contre vous si cela convient aux autorités ». Face à cette situation, une juge fédérale, Colleen Kollar-Kotelly, est intervenue et a rendu une ordonnance pour empêcher la poursuite de cette pratique. Elle a estimé qu'il n'était pas acceptable d'utiliser les données fiscales, protégées par le secret, à d'autres fins, encore moins à des fins politiques. Il convient de souligner que cette magistrate a une carrière respectable. Elle a déjà occupé le poste de présidente du tribunal, chargée de superviser les actions de surveillance des services de renseignement étrangers, et est une figure importante dans le débat sur la vie privée et les limites du pouvoir de l'État. Sa décision représente une étape importante dans la tentative de protéger les droits des contribuables face à l'utilisation abusive de leurs informations. Si cette analyse vous a interpellé, ne partez pas. Laissez votre avis ci-dessous. Commentez. Ceux qui trahissent le peuple ne passeront pas. Chaque commentaire fait connaître cette vérité à davantage de personnes, renforce ceux qui résistent à l'autoritarisme et montre que la société est vigilante et ne se taira pas face à des persécutions déguisées en politique. Le silence est tout ce qu'ils veulent. Votre parole peut faire la différence. Alors commentez maintenant. Ceux qui trahissent le peuple ne passeront pas. Soutenez mon travail et soutenez tout le journalisme indépendant. Merci beaucoup et à la prochaine analyse.